Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Benjamin Workshop. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale puisque j'aimerais vous parler d'une autre facette du projet. La technique, la fabrication pure et dure, c'est très bien, mais j'aimerais vous présenter les autres facettes du projet, des petites histoires, des anecdotes, des trucs qui m'ont marqué, qui m'ont amusé ou que j'ai trouvé vraiment intéressantes. J'aimerais vous les partager, donc voilà, en espérant que ça vous plaise. Alors la première histoire que j'aimerais vous raconter, c'est tout simplement le pourquoi je fabrique une GT40, donc le début de l'histoire, quoi, par où ça a commencé. Alors vous vous en doutez peut-être, mais c'est pas le premier projet que je fais, donc fabriquer une voiture c'est un projet. J'en ai eu d'autres dans le passé, donc je pense que je vous montrerai ça en vidéo, donc dans des épisodes un peu spéciaux, donc ce que j'ai fait avant. Pour celui-là, je me suis dit, il faut qu'on fasse quelque chose de fou, donc faire une bagnole, c'était quand même un rêve de gosse. Donc pour moi qui aime beaucoup les voitures, c'était vraiment l'objectif, un gros objectif, donc qui surpassait tous les autres projets. Et du coup, au début, c'était vraiment de faire quelque chose une voiture de course. Donc pour participer à des courses, par exemple des courses de côte, donc vers chez moi il y a beaucoup de montagnes et des routes super sympas, donc tout en côte. Et on a des compétitions souvent en été, on a des compétitions de montée historique ou des courses de côte, et je trouvais ça vraiment sympa de faire une voiture performante pour courir sur ce genre d'événement. Du coup, j'ai commencé à regarder un petit peu les réglementations de course, tout ce qui se faisait un peu, mais atypique, hein, c'est-à-dire j'avais pas envie de faire, de préparer une voiture de rallye un peu, je voulais vraiment faire une voiture de A à Z, donc le châssis, mettre un moteur dessus, faire même la carrosserie, etc. Enfin, je voulais faire un truc de A à Z. Il y avait une catégorie qui se rapprochait pas mal de ce que je voulais faire, donc j'ai regardé un peu la réglementation, mais c'était quand même assez rude hein, au niveau des réglementations, par exemple de la sécurité, il y avait pas mal de trucs à mettre, enfin voilà, c'était une catégorie assez stricte, puisque dans le passé je crois qu'ils ont enlevé en fait une catégorie qui s'appelait le groupe F, il me semble. C'était un groupe où justement on pouvait rouler avec n'importe quelle voiture, une voiture construite de A à Z, un prototype. Mais ça n'existe plus, merci de la fédération, enfin je sais pas, je me suis pas plus renseigné que ça, mais voilà, ça a changé, la réglementation est beaucoup plus stricte. Alors pour vous donner un exemple d'une voiture que j'avais repérée et que je voulais m'inspirer, donc celle-ci par exemple, c'est un constructeur français qui fait ces voitures de ce type, donc là c'est simple, hein, c'est comme en modélisme, on a un châssis, on a une carrosserie toute légère, et ça doit marcher pas trop mal, hein, je pense. Hein. Du coup, vu que le règlement ça allait poser problème et que au niveau monnaie ça allait pas le faire, je me suis dit je vais tout simplement faire une bagnole pour rouler en circuit en catégorie libre. Donc voilà, même en montée historique, en catégorie promotion, ça fonctionne. Donc je suis parti dans un tout autre délire. Alors j'avais commencé à regarder des trucs qui passaient un petit peu sur Facebook, j'avais vu ça. C'est des toutes petites voitures, genre des Fiat 126 où les mecs ils retiraient tout dedans et ils faisaient un châssis tubulaire avec un gros moteur en position centrale, propulsion avec des roues de bagnole de course, enfin ça arrachait et j'ai trouvé ça mais énorme. Et du coup je me suis dit pourquoi pas faire ça, donc sur une base d'une Fiat 126. Sauf que en fait ça coûte une blinde en fait ces bagnoles. Du coup, la suite de ça, j'ai revu un petit peu à la baisse le truc. J'ai regardé un petit peu du côté des Citroën AX, des Peugeot 106, parce que j'ai un pote en fait qui a beaucoup de pièces de 106. Du coup, je me suis dit je vais lui prendre une caisse et puis je vais faire les trains roulants et je vais poser un gros moteur de moto dedans. Puis après, ça m'a un peu emmerdé en fait de partir sur une base d'une voiture comme ça. Je voulais vraiment quelque chose de plus typé racing. J'ai même regardé du côté des monoplaces, je voulais me faire une petite monoplace bien sympa avec une coque en fibre, voilà, avec un moteur de moto toujours. J'étais vraiment obsédé par le moteur de moto. Donc voilà, j'étais parti sur une monoplace ou un truc du genre, enfin voilà, je vous mets des exemples ici. Et ensuite, je suis revenu sur l'idée de base, donc qui était de faire un châssis léger avec une carrosserie d'une voiture. Une carrosserie en fibre,
comme celle-ci, hein, comme celle du départ. Sauf que le problème, c'est que faire une carrosserie en fibre, ça coûte beaucoup d'argent. Et j'ai pas du tout les compétences, enfin je sais pas faire du tout, faire une carrosserie c'est quand même tout un métier. Je ne savais pas du tout travailler la fibre de verre, en plus il faut un master, donc il faut un moule pour faire la carrosserie. Donc ça c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'argent à investir pour faire une carrosserie, donc autant le faire par quelqu'un qui sait déjà faire. Du coup j'avais regardé un petit peu sur les sites d'annonces, d'occasion, j'avais regardé un peu sur internet. Et c'est là que je suis tombé sur des carrosseries de GT40. Et là je me suis dit chouette, je vais faire une voiture super légère avec une carrosserie de GT40. Donc visuellement ça sera une GT40, mais dessous ça sera un châssis qui fait 500 kg avec un petit moteur de moto. Ça va vraiment bien marcher, ça va être cool. Visuellement ça va être cool et ça va être inédit. Alors j'ai commencé à prendre contact avec le gars qui faisait les carrosseries de GT40. Je lui ai demandé si on pouvait pas faire une carrosserie toute d'un seul bloc, machin. Sauf qu'il m'a dit que c'était pas trop possible, enfin c'était la merde, la carrosserie était en plusieurs parties, il y avait des portes, il y avait des capots avant. Moi je voulais juste une carrosserie qu'on pose sur le châssis. À ce moment-là j'étais vraiment parti pour faire un châssis hyper léger avec un moteur de moto et une coque en fibre de GT40 super légère. Mais j'en ai parlé à mon papa qui a la même passion que moi pour les voitures. Sauf que lui c'est les voitures anciennes, moi c'est les voitures sportives. Et quand je lui ai montré en photo la carrosserie de la GT40, il m'a demandé tout simplement ce qu'il y avait comme moteur d'origine. Et là je lui ai répondu tout simplement qu'il y avait un V8 et il m'a dit pourquoi tu mets pas un V8 finalement, pourquoi tu mets pas le même moteur que la voiture d'origine? Parce qu'il faut savoir qu'à la base j'étais pas du tout parti pour faire une réplique d'une supercar, d'une voiture, enfin voilà, c'était vraiment pas l'idée. En plus à l'époque c'était pas quelque chose qui m'attirait spécialement de faire des répliques. Finalement j'ai complètement changé d'avis et la suite vous la connaissez, donc je suis parti pour faire une réplique de GT40. C'est mon rêve d'avoir cette voiture, j'ai eu la chance en fait de tomber sur cette annonce. Alors, avoir une GT40 c'était vraiment un rêve, je pensais pas pouvoir avoir la possibilité d'avoir une telle voiture. Et comme vous le savez, j'ai vu que c'était possible et que certains l'avaient déjà fait, donc pourquoi pas moi finalement. Donc voilà, pour résumer, je suis passé d'un projet d'une voiture de compétition avec un règlement très strict à un gros délire de Fiat 126 avec un moteur central, à une GT40 allégée avec toujours le moteur moto en passant par la monoplace pour arriver à une réplique de GT40 avec un gros V8. La suite, vous la connaissez puisque je vous la partage tous les mois sur ma chaîne YouTube. Encore merci à vous d'être présents et de me soutenir dans cette aventure. J'espère que ce format vous a plu. Moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!